On a tous besoin de préserver l'eau car c'est une ressource précieuse qui se raréfie. Installer un récupérateur d'eau dans votre jardin ou sur votre terrasse est un bon moyen d'avoir une réserve d'eau naturelle. Quels sont les avantages d'un récupérateur d'eau? Comment l'installer et comment l'entretenir? Voyons ça tout de suite. Un récupérateur d'eau, c'est un réservoir qui va collecter l'eau de pluie qui passe dans la gouttière. Cette eau va vous permettre d'arroser votre potager, votre jardin, les plantes de la terrasse ou celles de la maison. L'installation d'un récupérateur d'eau extérieur comme ce modèle ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel, contrairement à un récupérateur d'eau enterré qui lui va demander une installation un peu plus conséquente. Pour l'emplacement, assurez-vous d'avoir un sol bien plat et bien solide et bien sûr à proximité de la gouttière. Choisissez un récupérateur d'eau qui soit adapté à vos besoins en eau. Ici, nous avons besoin d'arroser une terrasse. Donc on a pris un modèle qui contient au moins 300 litres. On était contraint pour la hauteur, parce qu'il y a des modèles qui sont beaucoup plus hauts, à cause de cette poutre. C'est pour ça qu'on a choisi celui-là. Parce qu'ici, on a des tuyaux en fonte dans lesquels sont enfoncés les tuyaux en zinc. Et je ne peux pas percer la fonte pour relier à un modèle bas. Le récupérateur en général est vendu avec son robinet pour pouvoir récupérer l'eau, mais il faudra rajouter le kit de fixation sur la gouttière. Et là il existe différents systèmes. Il y a des systèmes où on coupe carrément la gouttière pour venir ensuite installer le kit de récupération dessus, et d'autres systèmes où on se contente de perforer la gouttière avec une scie cloche et on rentre le collecteur en caoutchouc à l'intérieur. On va aller faire le repère sur la gouttière pour pouvoir installer le tuyau. Le trou de remplissage de ma cuve est ici et on va voir le tuyau le plus horizontal possible entre la gouttière et la cuve. Je vais donc percer ma gouttière en zinc avec la scie cloche qui est fournie. Et maintenant, je vais faire le trou sur la cuve. Maintenant, on va installer le collecteur dans la gouttière. Ensuite, je vais venir fixer cette pièce sur le collecteur et je viendrai insérer le tuyau dessus. Maintenant, on va le raccorder à la cuve. Donc j'ai ce joint caoutchouc qui est à mettre ici, dans le trou qu'on a perforé. Dans ce joint, je vais enfiler cet embout. Et cet autre embout va être dans le tuyau ici. Donc il nous reste maintenant à installer le robinet. J'ai bien sûr vérifié avant que le robinet était bien équipé de son joint caoutchouc. L'eau de pluie ainsi récoltée est une eau naturelle, sans calcaire, faiblement minéralisée et avec un pH légèrement acide. Elle conviendra ainsi à toutes vos plantes. Attention toutefois dans les zones côtières où votre eau risque de contenir beaucoup de sel. Selon votre région, on estime que l'on pourrait récupérer jusqu'à 600 litres d'eau par mètre carré de toiture. Chaque année, quand l'hiver va arriver, avant les premières gelées, il faudra vidanger l'eau qui reste à l'intérieur en dévissant la petite vis du bas pour pas que cette eau risque de geler, ce qui pourrait faire éclater le matériau de la cuve. La deuxième chose très importante à faire pour entretenir votre cuve, c'est une fois par an, en général on fait ça pendant la saison sèche, quand il n'y a plus d'eau à l'intérieur, il faut laver l'intérieur. C'est important parce que avec les UV, avec le soleil, etc., vous pouvez avoir des algues qui vont se développer à l'intérieur de la cuve. Le troisième point important, c'est de nettoyer la gouttière aussi, puisque la gouttière qui va alimenter la cuve
Vous pouvez avoir des feuilles qui sont tombées dedans, vous pouvez avoir des débris végétaux par exemple. Vérifiez que la petite grille qui est en haut de la colonne de descente soit bien propre, bien nette, pour éviter d'amener de la matière organique à l'intérieur de la cuve. Si vous avez sur le collecteur un filtre, ça peut arriver, celui-là n'en a pas, mais pensez à nettoyer et à changer ce filtre aussi au moins une fois par an. Et de cet entretien va dépendre la qualité de l'eau que vous allez utiliser. Et attention à l'usage que vous allez faire de l'eau ainsi récupérée, car cela peut être soumis à autorisation. 45% de l'eau qu'on consomme n'a pas besoin d'être potable. Vous comprendrez donc l'intérêt d'installer un récupérateur d'eau de pluie qui nous permet ainsi d'économiser une ressource aussi précieuse.